tous, ArtSMR, on se retrouve pour une vidéo qui va un petit peu dans la lignée de la nouvelle saison footballistique, comme vous avez pu le voir avec la présentation de maillot. C'est du coup une vidéo sur ma prédiction personnelle de la Ligue 1, voilà ce que je prédis on va dire comme classement. Alors évidemment ça va être une analyse qui est très enfantine on va dire, je me qualifie pas de mec qui s'y connaît vraiment bien au foot, là c'est pas une analyse poussée que je vous fais, c'est une analyse par rapport aux recherches que j'ai faites et par rapport à ce que je pense qui peut arriver, par rapport à ce que j'ai regardé. Mais voilà, petit disclaimer tranquillement. J'espère aussi que ma soeur ne va pas faire trop de bruit à côté parce que je l'entends depuis tout à l'heure rigoler. Donc si vous entendez des rires dans la vidéo, c'est voilà, elle rigole à côté. Les abonnements sur la chaîne. Alors vous savez les abonnements classiques, juste vous abonner à la chaîne. Et là récemment j'ai fait la demande pour un abonnement. Vous savez les abonnements YouTube. Alors je sais plus c'est quoi le nom, mais en gros vous payez. Ça s'appelle souscription, un truc comme ça. Vous payez pour soutenir la chaîne on va dire. Et vous avez des petits avantages. Alors du coup il y a trois niveaux. Il y a le niveau basique à 2,99 où vous avez je crois un badge de chaîne. Et je crois que j'ai mis un soutien dans la description si je ne me trompe pas, il y aura votre nom pour 2,99 par mois. Ensuite on a le supérieur, je crois que je l'ai appelé, c'est le niveau 2 du coup, où vous avez l'accès aux vidéos en avance plus les avantages de précédents. Et enfin on a l'avantage Goat, je crois que c'est comme ça que je l'ai appelé, l'avantage de niveau 3. L'avantage précédent c'est à 4,99 je crois, l'avantage supérieur. Et l'avantage Goat il est à 9,99. Et si je ne me trompe pas, en gros vous avez le droit à une vidéo personnalisée par mois de une dizaine de minutes au choix par mois. Voilà, petite annonce on va dire. De toute façon je vous le referai mieux en post de YouTube et Instagram pour que ce soit un petit peu plus beau. Parce que là je vous le dis comme ça mais voilà. Et on va pouvoir commencer du coup. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous plaît. Et nous on va être parti pour cette nouvelle saison de Ligue 1 qui va être très très intéressante. Saison 2025-2026. Alors la Ligue 1, je trouve qu'elle est un peu plus faible que la saison précédente. On a beaucoup d'équipes qui sont un peu en sous-niveau. J'ai l'impression que là vraiment, il n'y a que le PSG qui va surpasser tout on va dire. Je trouve vraiment que le niveau a l'air faible cette saison. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Je vais commencer du coup des équipes pas dans un sens spécial. Excusez-moi. Donc je vais commencer avec Brest. Brest qui avait fait la saison passée 9ème position. Quand je dis la saison passée c'est la saison 24-25. Ils étaient arrivés à la 9ème place. J'ai noté du coup des points faibles et des points forts en fonction de l'équipe si elles ont des points faibles ou des points forts. Brest j'ai seulement noté des points faibles qui est un petit effectif. Brest a 19 joueurs pour la saison prochaine. Alors là c'est les stats que j'ai fait. On est le 31, je les ai fait genre il y a 4 jours. Peut-être que entre temps il y a des transferts qui vont être faits, il y a des choses qui vont être modifiées. Mais là de ce que j'ai vu actuellement sur Transfermarkt, c'est actuellement le 31, entre le 26 et le 31 vous voyez. Donc entre le 26 et le 31 j'ai vu que Brest a un effectif très petit de 19 joueurs. Ce qui est très très peu. Vous voyez quand il y a 11 joueurs, c'est-à-dire que là il reste 8 joueurs pour être remplaçant. Tout de suite ça peut venir à créer de la fatigue, créer des blessures, etc. Ça fait très très peu 19 joueurs en moyenne pour toutes les équipes de football de Ligue 1, la moyenne de joueurs dans une équipe c'est 26,61. Donc je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est vraiment une énorme évolution, il y a 7 de différence presque. Donc c'est gigantesque et voilà pour le point faible de Brest que j'ai repéré pour la saison prochaine. Je vous dirai du coup à la fin, quand j'aurai listé tous les points faibles et points forts des équipes, quel classement je ferai du coup. Mais je pense que vous allez être intéressé par mon classement parce que je l'ai dit à un de mes potes et il était en mode ah ouais tu mets ça et tout, ok. Donc voilà. Le SCO, Angers SCO qui est mon club là où j'habite, Angers. Malheureusement il n'y a que des points faibles aussi. On a une faible valeur d'effectif qui est de 40 millions avec une moyenne par joueur qui est de 1,57 millions. C'est très très faible. On a aussi la perte de joueurs importants dans le club. Alors important à l'échelle du club, mais c'est par exemple El Melali qui était très très fort techniquement. On a aussi Aoulou qui part, on a Diony qui part. On a
fort, mais malheureusement qui ne peut pas faire grand chose, il se démerde avec ses moyens. Donc voilà pour le SCO. SCO qui avait fini à la 14e position la saison dernière, Le Havre qui avait fini à la 15e position, qui a aussi une faible valeur d'effectif avec 39 millions, ça fait une moyenne par joueur de 1,54. Pas grand chose à dire sur Le Havre, je ne connais pas bien. Metz qui est le promu cette saison, qui va avoir aussi une faible valeur d'effectif de 38 millions, avec une moyenne de 1,53 millions par joueur. Donc le SCO, Le Havre et Metz, globalement, c'est un peu gros regroupé, vous voyez, c'est vraiment le même niveau. Maintenant on enchaîne sur une équipe qui va être très intéressante à suivre la saison prochaine. Ça va être Monaco, qui ont fini à la 3e position la saison dernière et qui ont du coup l'arrivée grosso modo de Paul Pogba. Donc magnifique son retour, on va voir comment il va jouer. Il y en a qui pensent que c'est pas un retour positif, il y en a qui pensent que il va être très fort. Moi j'espère qu'il va être très fort. Et on a aussi l'arrivée de Ansu Fati, qui ne jouait plus au Barça, qui était plus très fort. Je crois que là il est en prêt, si je ne me trompe pas. Mais Ansu Fati à Monaco, ça donne aussi envie de regarder dans notre jeudi championnat de Ligue 1. Ansu Fati, ça va être très intéressant à voir s'il est meilleur à Monaco que au Barça, etc. Mais voilà pour Monaco. Ensuite l'Olympique de Marseille qui a fini à la 2e position la saison dernière. Le point fort culminant que j'ai noté, c'est l'arrivée de Jonathan Rowe, un attaquant du coup de 22 ans. Alors le poste, je sais plus s'il est buteur ou ailier, je crois qu'il est buteur, je veux pas dire de conneries, mais en tout cas c'est du coup un attaquant anglais qui a gagné l'Euro Espoir, si je ne me trompe pas, et qui a fini meilleur buteur. Il a une valeur marchande, si je ne me trompe pas, de 25 millions d'euros. Et ce joueur-là, c'est un joueur que j'avais entendu qui faisait partie des joueurs à suivre pour la saison prochaine, des joueurs qu'il fallait acheter pour un club. Et je trouve ça intéressant que Marseille achète sur un joueur jeune avec une belle, un jeune joueur espoir et avec une valeur marchande de ce type. Donc hâte de voir s'il est bon. Voilà pour Jonathan Rowe à Marseille. Le LOSC, j'ai que des points faibles. Malheureusement on a la perte de Jonathan David, qui était un plus vraiment offensivement pour le LOSC. On a l'arrivée de Giroud. Alors est-ce que c'est un point faible, un point fort? Giroud qui se fait très très vieux. Il revient de quel club? Je sais plus il était dans quel club, je crois qu'il est en MLS. Je veux pas dire de conneries encore une fois. Pour moi il était à LAFC, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas Giroud qui arrive au LOSC, moi je suis content parce que Giroud je l'aime bien. J'ai envie de voir ce qu'il peut faire au LOSC, surtout que le LOSC a quand même besoin. De toute façon il vient gratuitement, mais le LOSC a besoin d'un remplaçant, on va dire, à David. Donc hâte de voir ce que Giroud peut faire. On enchaîne avec Rennes qui est fini à la 12e position. Rennes qui fait un mercato sensationnel. Alors j'ai pas la valeur transfert pour les 3 joueurs, mais je sais qu'ils sont achetés pour une bouchée de pain. Merlin, Quentin Merlin, Valentin Rongier à Marseille, les deux pour très peu cher, et aussi Lilian Brasier à Brest, si je ne me trompe pas, pour très peu cher. Ils ont fait une super affaire et c'est 3 top joueurs français pour la Ligue 1. Donc Rennes, je pense qu'ils peuvent faire un truc vraiment pas mal. On enchaîne ensuite avec Nice qui a la perte de Todibo et de Boulga, le gardien. Donc à voir ce qu'ils sont capables de faire la saison prochaine. Je descends un petit peu Lyon. Lyon aussi que j'ai noté des points faibles, évidemment. Il devait être à la base en Ligue 2, à la base, enfin genre il y avait des problèmes un peu. Il devait normalement aller en Ligue 2, là ça a été résolu. Maintenant, le club a clairement des problèmes d'argent, du coup, une mauvaise direction sportive. Même s'il y a un changement, je crois, de président, si je ne me trompe pas. Ils ont en plus de ça la perte de la Gazette, de Benrahma, j'espère que j'ai pas écorché son prénom, enfin son nom ou son prénom. Ryan Cherki aussi. Lyon qui perd pas mal de top joueurs, donc je pense aussi qu'il va avoir une baisse un petit peu de Lyon la saison prochaine. Nantes qui en point faible à la perte de joueurs importants. Je les ai pas notés, mais je sais qu'ils perdent des joueurs qui étaient pas trop mauvais. Je crois que Simone, le milieu gauche ou ailier gauche. Après je sais plus trop, je pourrais pas vous le dire de tête, mais je crois qu'ils perdaient Chirivella, je crois, ou un truc comme ça. Bref, ils perdent des joueurs importants. Par contre, arrivée magnifique de Luis Castro, l'ancien coach de Dunkerque, qui avait fait une saison sensationnelle. Je crois qu'ils ont fait demi-finale. Ils ont fait une super saison en Ligue 2. Luis Castro qui était vraiment un top coach
qui compte faire de ce club un club qui va rivaliser, on va dire, avec le PSG. Bon, c'est pas le but premier, mais là pour l'instant c'est de monter en échelon et de devenir à long terme, j'imagine, une bonne équipe européenne. J'imagine que c'est le but. On a du coup l'arrivée de Simone qui part de Nantes pour arriver au Paris FC. On a Sangui, je crois qu'il y a un... Ah, si je vais pas dire de conneries, je crois que c'était un milieu de terrain, mais je suis pas sûr. Et Otavio qui vient de Porto, si je ne me trompe pas, qui est un attaquant ou un milieu droit, milieu gauche, je sais plus trop. Mais c'est des top joueurs qui arrivent dans une équipe qui, on le rappelle, promu. Donc c'est pas tous les jours qu'on voit des joueurs de ce niveau-là arriver dans un club, et c'est logique quand il se fait racheter. Donc Paris FC a de voir aussi Lens, qui a comme point fort l'arrivée de Pierre Sage, du coup, le coach de Lyon, qui avait fait 6ème la saison précédente. Donc je pense que le coach de Lyon, enfin l'ancien coach de Lyon, qui peut apporter quelque chose à Lens, qui avait fini à la 8ème position, peut-être. Voilà pour ce qui est des équipes. Alors j'ai pas parlé du PSG, mais bon, que dire du PSG, à mon avis ils vont finir premier, je vais pas vous mentir, vu le niveau, on va dire, de cette saison là qui arrive en Ligue 1, que je trouve assez faible, je le répète. On a des rumeurs, ou alors c'est officiel, je sais pas, mais je crois qu'on devait signer, comment il s'appelle, Lucas Chevalier. Je crois que le mercato parisien commence tout juste, parce que vous savez, on avait eu le trophée, non attendez, la Coupe du Monde des clubs, donc du coup on a eu moins de temps, on va dire, pour se concentrer sur le mercato. Les joueurs ont dû se reposer, le coach aussi. Maintenant on se met au mercato, et voilà, on a des petits joueurs à signer. On avait, je crois, du Akliouche peut-être, on a des petits trucs à faire, mais même sans limite, on finit premier, tu vois, c'est malheureux en Ligue 1, mais voilà. Mais bref, on va passer à la partie croustillante de cette vidéo, la partie classement évidemment. Je vais commencer du plus bas pour arriver au plus haut. On a tout simplement à la 18ème position, à mon avis, Metz qui vient de monter. Comme je vous l'ai dit, qu'il y avait un effectif qui était assez faible, donc je pense que 18ème position c'est honnête. Le score ensuite, que je vois pas réaliser l'exploit de se maintenir comme la saison dernière. Je pense qu'ils vont finir à la 17ème position malheureusement, avec un effectif qui va être faible. J'espère que du jeu va me faire mentir et va encore une fois sauver cette équipe. Mais là on se rapproche de plus en plus des équipes qui font du Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1. Et c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Ensuite, on a le Havre que je mets à la 6ème position. Je pense qu'avec l'effectif qu'ils ont, ils peuvent gratter un barrage, on va dire, et se maintenir pour la saison prochaine. Ensuite, on a Lorient. Je ne sais plus si j'avais parlé de Lorient dans les points forts ou points faibles, mais Lorient, je le vois bien à la 15ème position. Ensuite, on a Auxerre aussi, que je ne crois, je n'ai pas parlé, mais que je vois à la 14ème position. Toulouse, que je n'ai pas parlé non plus, 13ème position. Brest, je pense que honnêtement, ils vont être un petit peu plus bas, on va dire, que la saison précédente. Je les vois à la 12ème position, quand même, ils auront bien baissé. Le Paris FC, je pense qu'il va un petit peu, pas choquer, mais pour un promu, c'est pas mal, promu racheté, qui vont pour moi, à mon avis, être à la 11ème position. Alors je sais que là, peut-être qu'il y a des choses que je vais dire, vous allez être un peu choqués, des équipes que vous allez vous dire, mais pourquoi les met là? Les gars, c'est mon propre classement, et on verra à la fin de l'année si c'est bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec mes analyses, si vous avez des rumeurs mercato, des choses que j'ai peut-être zappées, ce genre de choses. N'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça, et je réponds à presque tout le monde. Je réponds à tout le monde même. J'ai été rendu à Lens. Lens, du coup, je pense qu'ils vont... Je sais plus, ils avaient fait quelle position, attendez, je vais regarder. Ils avaient fait combien? 8ème, je pense qu'ils vont un petit peu baisser, Lens. Ensuite, je vois Lyon aussi à la 9ème position malheureusement, avec la perte de joueurs, avec la difficulté du contexte du club. Je pense qu'il faut réussir à faire une 9ème position, je pense. De toute façon, c'est... Ouais, je sais pas, je pense que 9ème position, ça peut arriver. Ensuite, je vois le FC Nantes faire une magnifique saison. Je sais plus, ils étaient à la combien de position, je crois qu'ils étaient 15ème, un truc comme ça. Je cherche Nantes, 13ème position. Je les vois monter à la 8ème position grâce principalement au coach. Les gars, Luis Castro, je vous le dis, retenez ce nom hein, parce que ce coach là, il est sensationnel. Donc je vois Nantes faire une très jolie saison. Strasbourg qui arrivera à globalement maintenir la même forme qu'ils avaient un peu l'année dernière. Ils peuvent carrément plus choquer. Ça se trouve, ils peuvent taper des top 4, tu vois. Mais je décide de le mettre à la 7ème position. Ensuite, je décide de mettre Rennes. Je pense que Rennes va beaucoup se rattraper par rapport à la saison passée. Surtout avec le mercato qu'ils ont fait. Vraiment,
LOSC, Nice, Rennes, je pense qu'il y a un beau combat. Marseille que je vois quand même à la 3ème position, un petit peu moins bon. J'ai eu des rumeurs sur quoi Aubameyang pourrait revenir, à voir si Jonathan Rowe apporte ce truc à l'OM et est très fort. Jonathan Rowe peut typiquement être un top buteur de la saison et propulser l'OM on va dire plus haut et permettre à Marseille de gagner des fois. Vous savez, Marseille des fois joue contre des équipes un peu plus basses, ils n'arrivent pas à marquer. Peut-être que Jonathan Rowe peut débloquer avec sa fougue, on va dire. Donc typiquement l'OM peut être 3ème ou voire 2ème. Monaco, je les ai mis 2ème. Je pense qu'avec Pogba, avec Fati, avec l'effectif qui sont déjà, je pense que Monaco peut vraiment faire une jolie saison. Est-ce qu'ils peuvent rivaliser avec le PSG? On se le demande, mais du coup en première position je mets évidemment le Paris Saint-Germain. Le mercato n'est pas fini évidemment et je pense que Luis Enrique a des choses à faire évidemment. Voilà pour mon classement, je me demande ce que vous en pensez. En tout cas mon objectif sur cette vidéo c'est à la fin de la saison d'avoir au minimum 6 équipes bien placées. Si j'ai 6 équipes bien placées ça serait vraiment cool. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez kiffé, je sais que vous aimez bien les vidéos foot. Je sais pas trop quoi vous dire si ce n'est que j'ai hâte de pouvoir reprendre les vidéos à fond. Là je vais partir très bientôt du 2 au 11 en vacances. Voilà, je vous donne un petit peu des petites infos comme ça. En tout cas je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée ou une bonne soirée, c'était ArtSMR, salut tout le monde.